Deuxième leçon des modules, ils ont écrit l'histoire. Aujourd'hui, on parle de la ligne du temps. Tu connais déjà quelques lignes du temps. Hein? Quand on parle d'un agenda, d'un calendrier, c'est des outils que tu as probablement déjà utilisés. Donc, des outils qui te permettent de te situer dans le temps, surtout de planifier ce qui s'en vient. Nous, pour l'histoire, on va parler d'une ligne du temps qui va nous aider à regarder, à placer dans le temps les événements qui sont arrivés avant. Donc, on va parler d'une ligne du temps qui ressemble un peu plus à ça. Donc, c'est une ligne du temps qui nous parle ici de la famille Bourque-Meunier. Et il y a plusieurs éléments qu'on retrouve sur cette ligne du temps-là qui vont nous aider à situer les événements. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette ligne du temps-là? Bien, premièrement, on voit qu'il y a une ligne. C'est l'élément principal, évidemment, notre ligne. Sur notre ligne, on a des repères. Donc, nos repères, ce sont les petites lignes avec les années qui sont marquées. C'est ce qui va nous permettre de situer les événements dans le temps. Là, on a des années ici. On a évidemment des événements. Donc, ici, on a la naissance de 6 personnes. On a une légende. C'est pas toujours là, la légende. Des fois, c'est là. Ça peut être intéressant. Ça peut ajouter des informations supplémentaires. Donc, ici, on indique dans la légende qu'en bleu, c'est les naissances des parents. En orange, la naissance des enfants. Et tout ça, c'est bien beau, mais s'il n'y avait pas de titre, on ne saurait pas de quoi on parle. Donc, c'est bien important d'avoir un titre aussi dans notre ligne du temps. Donc, ça, c'était un exemple de ligne du temps. Nous, la ligne du temps avec laquelle on va travailler est beaucoup plus longue. Donc, dans ce module-là, on veut couvrir toute l'histoire de l'humanité, l'histoire écrite. Donc, notre ligne du temps va couvrir toutes les grandes périodes historiques. Donc, nous, on va partir de l'Antiquité. Donc, à partir de l'an moins 1000... On est en train de rechanger, réécrire la ligne du temps. À partir de l'an moins 3500 à 476. On va parler aussi du Moyen Âge, de l'an 476 à 1492. On va parler des temps modernes, de 1492 à 1789. Et on va terminer avec l'époque contemporaine, donc de 1789 à aujourd'hui. Pour travailler notre module, tu vas avoir besoin d'une ligne du temps. Je t'invite à en fabriquer une qui va comporter les 4 grandes périodes historiques, qui va aussi avoir un titre, qui va aussi avoir sa ligne, ses repères, sur lequel nous, éventuellement, on va placer des événements. Fais-toi une ligne du temps qui va être assez grande, donc qui va comporter peut-être 4-5 pages. Moi, j'en ai même fait une là, pour les besoins de la classe qui a 40 pages. Tu n'as peut-être pas besoin d'en avoir une avec autant de pages que ça. Mais prévois-toi assez d'espace pour pouvoir inclure beaucoup d'événements. Au moins une dizaine d'événements par période historique. Donc, c'est ta mission. Quand tu auras terminé ta ligne du temps, tu pourras passer à la 3e leçon où on va débuter avec l'Antiquité.